Voilà, Armam Koulou, qui est communicateur de l'Union sacrée. Avec lui, on va parler encore des frustrations au niveau de la Cour constitutionnelle, après les arrêts de la Cour constitutionnelle. Beaucoup de réactions fusent de partout. Armam Koulou, bienvenue. Merci, M. Jean-David. Alors, les arrêts de la Cour constitutionnelle, certains étaient contents, d'autres mécontents. Parmi les contents, il y a l'UDPS qui a glané une centaine de députés. Et les mécontents, il y a l'AFDC qui a perdu 9 députés. Alors, votre réaction par rapport aux arrêts de la Cour constitutionnelle, quand bien même on ne peut pas en discuter, mais juste parler des frustrations au niveau de l'AFDC. Bon, frustration, c'est un peu aller au-delà, c'est un peu trop dit. Parce que vous allez remarquer même actuellement l'attitude de l'honorable Bahati Lukwebo avec l'ensemble des structures de la FDCA. Je crois qu'il y a de l'inquiétude. L'inquiétude. Tout est calme, il y a un climat de sérénité. En tout cas, il y a un climat de convivialité. Il n'y a pas de frustration comme telle. Il y a un climat d'apaisement. Ça, il faut le préciser. Mais sinon, il faudrait préciser une chose. Mais l'AFDC et les autres ne sont pas frustrés? Bon, la frustration, c'est trop dire, comme je vous l'ai dit. C'est trop dire. Mais on peut toujours revendiquer. Parce que nous sommes dans un pays démocratique où l'état des droits et même cet élément déclencheur du régime Félix Tshisekedi, où nous sommes ensemble avec tous les sociétaires de l'Union sacrée de la nation, dire que l'AFDCA est frustrée, ça sera un peu à l'au-delà, ça sera des termes trop durs, peut-être trop choquants. Mais l'AFDCA est dans ces droits-là les plus légitimes, comme regroupement politique responsable, ayant eu plus de sièges au niveau de la législature nationale d'abord et au niveau de la législature provinciale. Lorsqu'un ça ne va pas au niveau d'une instance judiciaire, comme étant parti politique responsable, l'AFDCA et l'AEDCA ne peuvent que revendiquer, parce que c'est la seule voie à travers laquelle les groupements politiques, sinon les formations politiques, peuvent revendiquer leurs droits le plus légitimes. Et donc parler de la frustration, c'est comme si l'AFDCA est en frustration ou soit est, je dirais, en quête de... Mais parce que c'est parmi des regroupements qui ont perdu beaucoup. Hein, si on veut voir au niveau des décisions des arrêts, le regroupement qui a beaucoup perdu, comme la FDC, il n'y en a pas. Ça, c'est une réalité, c'est un fait, c'est un constat, parce que beaucoup des observateurs politiques sur le plan national et international se sont même interrogés là-dessus. Pourquoi seulement la FDCA? Parce qu'il y a eu plusieurs regroupements politiques, mais nous le savons bien. Au sein de la FDCA, il y a même cette caisse de préparation électorale qui existe. La FDCA, c'est un parti politique bien organisé qui a bien minutieusement préparé les échéances électorales et c'était tout à fait normal qu'un regroupement politique pareil puisse enregistrer en tout cas un résultat escompté. Parce que même au niveau déjà de la CENI, personnellement, moi je n'étais pas content de ces résultats que la CENI avait octroyés à la FDCA. Mais bon, on avait encaissé, on a évolué, on s'est dit la CENI a fait son travail, mais on arrive au niveau de la Cour constitutionnelle, nous voyons des histoires telles que des invalidations injustement enregistrées que nous dénonçons, mais nous osons croire qu'avec notre Cour constitutionnelle, je crois avec les revirements jurisprudentiels qui a été déjà certifié par une jurisprudence en 2019, parce que nous devons le savoir. Erreur matérielle. En 2019, il y a eu presque le même cas, presque la même situation palpable au niveau de la Cour constitutionnelle. Il y a eu des erreurs matérielles. C'est par là même, nous demandons à la Cour constitutionnelle, parce que ce sont les juges des contentieux électoraux. Ce sont eux qui traitent ces dossiers électoraux. L'AFDCA et l'AEDCA ne peuvent pas aller ailleurs. S'ils ne revendiquent pas, s'ils ne passent pas par les voies officielles, par des recours officiels, je ne vois pas quelle alchimie l'AFDCA et l'AEDCA opéreront, par exemple. Et donc, ils sont obligés de passer par les voies officielles.
par des recours officiels au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est ce qui a été fait. Il y avait même des démarches pacifiques telles qu'il y a eu des sit-ins au niveau de la Cour constitutionnelle. C'était justement pour faire entendre la voix de l'inquiétude de la FDCA. Mais parler de la frustration, je crois que ça sera exagéré. Parce que si vous voyez, vous étudiez même la philosophie de son autorité morale, le professeur Modeste Bato Lukwebo, vous allez voir que c'est quelqu'un qui encaisse beaucoup. Il encaisse des coups, il a des nerfs solides. Est-ce que c'est un règlement des comptes? Bon, de ces victimes de règlement des comptes ou victimes de sa popularité? Victime, j'allais dire sur le plan sémantique, sur le plan politique, j'allais dire la FDCA serait peut-être victime de son organisation. Peut-être, je peux dire ça. La FDCA serait victime de son organisation. Parce que c'est un parti politique aujourd'hui bien organisé. Je ne vois pas deux partis politiques au sein de l'Union sacrée organisés comme la FDCA. Ça, nous devons les reconnaître. Mais dans ça, la FDCA reste en bon terme avec les sociétaires de l'Union sacrée de la nation, avec l'UDPS, les partis prudentiels. La FDCA est en bon terme avec l'UDPS. La FDCA garde le climat froid, le climat serein avec AUNC, avec MLC et d'autres partenaires politiques de l'Union sacrée de la nation. Contrairement à ce qui se relate sur les réseaux sociaux, du n'importe quoi, quand vous voyez le comportement, les caractères intrinsèques du professeur Modeste Bato Lukwebo, vous comprendrez avec moi, Jean-David, vous pouvez faire une petite lecture, vous allez remarquer que le professeur Modeste est très calme. Bien qu'il enregistre les coups, il encaisse. Il est très calme. Il n'y a pas eu tel ou tel autre comportement affiché violemment de la part de Modeste Bato Lukwebo. Tantôt, des fois, on lui cherche des problèmes. Tantôt, on tire sur lui. Tantôt, on lui jette des pierres. Il n'a jamais envoyé drainer quelqu'un en justice. Il est très calme, serein, parce que c'est de la politique. L'essentiel pour Modeste Bato Lukwebo, c'est d'être aux côtés du président Félix Tshisekedi. Parce que ce qui est au-dessus de nous tous, c'est d'abord l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation. Moi, ça m'étonnerait, par exemple, de constater aujourd'hui, nous l'avons vu à travers même les réseaux sociaux, des vidéos devenues très virales aussi sur la toile, où on voit de jeunes gens qui s'identifieraient, selon certaines sources, au niveau des vidéos qui ont été envoyées sur les réseaux sociaux, des gens qui seraient de l'obédience de l'UNC, qui se livreraient dans une dimension de violence, qui ont frappé sur un monsieur comme ça, qui aurait simplement crié que Moïbi. Vital Kamerhe. Est-ce que vous ne voyez pas qu'aujourd'hui... Et donc, ce sont des comportements à dénoncer, bien que nous sommes au sein de l'Union sacrée, même si on voudrait aller à une course du perchoir de l'Assemblée nationale, parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a vraiment des balles réelles, des balles non conventionnelles entre CRD, le parti politique de l'honorable Mbosso, à qui nous avons beaucoup de respect, et les partis politiques UNC, il y a de l'affrontement. Il y a de l'affrontement entre vous trois, entre AFDC, Bato Lukwebo, UNC, ainsi que Mbosso. Et en plus, ils sont tous dans le présidium de l'Union sacrée. Quel exemple ils sont en train de donner? Je peux vous rassurer et vous réaffirmer ici que les professeurs Modeste Bato Lukwebo, c'est vrai, nous le savons bien, ça nous ne devons pas le cacher. Bato Lukwebo, un bon gestionnaire, partout il est passé, il veut être aussi président de l'Assemblée nationale. Non, mais ce sont les ambitions. Ce sont les ambitions. On interdit à personne de présenter ses ambitions. On l'a amputé de 9 députés, c'est qu'il le relègue à la 4e position, contrairement à l'UNC qui occupe la 2e position. Faut archi-faux. Nous avons vu le CG de l'UDPS, notre estimé, éminent formateur du gouvernement, Augustin Kabouya, qui a présenté ses ambitions auprès des cadres de l'UDPS. Bato Lukwebo n'a pas un parcours sombre. Bato Lukwebo n'a jamais été dans des dossiers sales. Alors, qui a été dans des dossiers sales? Bato Lukwebo comme Mbosso non plus n'a jamais été cité dans tel ou tel autre dossier. Vital Kamerhe non plus. Vital Kamerhe, il a été blanchi par la justice. Vous voulez quoi? Non, je ne suis pas dans cette polémique. Je présente oui, mais quand vous dites qu'il a été... Je vends l'image des marques de Bato Lukwebo parce que c'est ce qui me concerne. C'est ce qui m'intéresse. Bato n'a jamais été devant la barre pour un tel ou tel autre dossier. Bahati n'a pas un parcours douté. Bahati, partout où il est passé, il a laissé des traces. Quand il fut ministre de l'économie nationale, on doit en parler.
Le taux du dollar américain ne pataugeait pas. Bien sûr, il y avait un Premier ministre au-dessus de lui. Mais il a bien géré ces secteurs. Nous avons beaucoup d'œuvres de Batou Lukwebo, pour ne plus le rappeler ici. Mais Camer aussi. On aime, INPP. Oui, mais Camer aussi a été mieux. Dans les domaines privés, un grand philanthrope. Il fait beaucoup. Comme Camer si vous allez aussi, qui vous bat, Lukwebo fait comme beaucoup. Camer aussi. Il investit beaucoup, il donne beaucoup d'emplois. Camer aussi a été un président de l'Assemblée nationale qui a laissé ses marques. Bon, jusque-là, beaucoup de gens ont des témoignages, des bons témoignages. Il a été ministre à l'économie. C'est le seul à pouvoir quitter. Il a démissionné, contrairement aux autres. Le seul à pouvoir quitter? Oui, mais il a démissionné. Il a démissionné du gouvernement. Actuel gouvernement, non? Alors que les autres expédient les affaires courantes, lui, il a démissionné. Écoutez, alors que Bati Boulukobo ne veut pas m'amener dans un terrain où je ne voulais pas. Allez-y. Mais on peut quand même en parler parce que nous sommes en train d'analyser. A quitté les gouvernements. Oui, c'est-à-dire à défier. Il a démissionné. C'est-à-dire il aurait défié les présidents de la République. On peut dire ça. Non, ça c'est vous qui le dites, mais... Non, je réfléchis. Non, parce il ne le fait pas seul. Écoutez, il a fait sur ordre de la hiérarchie, selon son secrétaire général. Quel ordre de la hiérarchie? Billy Kambale. Bon, moi je n'entrerai pas dans ces faux fuyants. Écoutez, le chef de l'État n'a nullement violé la Constitution. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions du pays. Pour un certain nombre de dossiers prioritaires, vu les enjeux de l'ère, il peut autoriser la continuité de la gestion des affaires courantes. Alors, je ne vois pas défier cela, ça serait peut-être aller à l'encontre. Et ce qui n'est pas bon. Donc, lorsque vous dites par exemple qu'aujourd'hui, l'INC est la deuxième force politique, c'est faux, archi faux. Parce que si je vous dis ici... Oui, prenez la liste, faites toute la liste. Alors, et là-bas, ce que vous avez là, c'est quoi? Si vous voyez, nous avons l'UDPS avec ses mosaïques, avec 208 élus provinciaux et puis 149 élus nationaux, donc au total 357 élus. Pour l'UDPS. Voilà, nous avons l'AFDCA avec 76 élus provinciaux, avec 30 élus nationaux, plus les 3 autres élus qui ont été reconduits par la décision de la Cour constitutionnelle dans des circonscriptions où il n'y a pas eu élection. Donc l'AFDCA a 33 députés nationaux et puis 76 députés provinciaux. Nous avons AAUNC avec AVK, consort, 54 députés provinciaux et puis 33 députés nationaux, donc 87 au total. L'AFDC 106 au total. Alors lorsqu'on vous dit peut-être il y a des journalistes dont les informations... les journalistes qui n'ont pas eu de bonnes informations, qui sont en train de relayer les histoires, l'AFDCA à ce jour garde sa deuxième force politique au sein de l'Union sacrée de la nation, conformément à la légalité après les arrêts de la Cour constitutionnelle. Mais par la même occasion, nous disons l'AFDCA mérite mieux parce que amputer quelqu'un plus ou moins 9 députés, 6 députés, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. C'est la raison pour laquelle nous demandons à la Cour constitutionnelle de revoir ces erreurs matérielles, de rectifier ces erreurs matérielles pour le cas, par exemple, de tous les élus nationaux de l'AFDC qui venaient d'être invalidés injustement, pour ne pas parler seulement du cas de l'honorable Serge Bahati. Ici, j'ai les documents avec moi. Vous allez voir ici l'acte de notification d'une requête à l'intention de l'honorable Ndoussi Kembe, Claudine. Donc, ça n'a jamais existé une requête contestant l'honorable Serge Bahati. Et donc, il n'y a jamais eu, l'honorable Serge Bahati n'a jamais été notifié d'une quelconque requête l'attaquant ou soit les contestants. Mais on s'est rendu compte qu'il y a eu un miracle au niveau de la Cour constitutionnelle où au lieu que l'honorable Claude Nyamugabo de FPAU qui avait 6494 voix, qui avait attaqué l'honorable Ndoussi Kembe qui avait 5739 voix, au lieu de rester dans ces faits-là, traiter ces dossiers-là. Mais on a vu, il y a eu un sauté où on a vu un miracle. On a vu une alchimie au niveau de la Cour constitutionnelle. On part directement invalider la personne qui n'a jamais été invalidée. Merci. Avec 14
46 voix sur la liste de l'AFDCA. Bien que la personne qui a été attaquée était sur la liste de l'AFDCA. Donc, c'est la raison pour laquelle nous disons que la Cour constitutionnelle a intérêt de revoir ces erreurs matérielles. Ce sont des humains, hein, ça peut arriver, hein, ça s'est fait partout au monde entier, ça peut arriver. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes inspirés par une jurisprudence de 2019. Donc ça peut toujours arriver. Nos juges de la Cour constitutionnelle ont fait un travail aujourd'hui qui est presque interprété de toute façon. Mais nous ne sommes pas là. Nous disons que nous osons croire à cette Cour constitutionnelle qui pourra rectifier ces erreurs matérielles. Mais il faudrait noter ici que le président Modeste Batou Lukwebo, avec toutes ses potentialités, avec toute sa force politique, avec toute sa loyauté envers les chefs de l'État, avec sa sérénité, avec sa moralité qui n'est pas douteuse. Nous osons croire que l'AFDCA, au moment où l'Union sacrée, il faut rappeler ici, Jean-David, que l'Union sacrée, la nation, à travers sa haute personnalité, sa haute autorité de référence, le président de la République, l'Union sacrée n'a pas encore un ticket commun pour le perchoir de l'Assemblée. D'accord, merci. Là, ce sont des agitations. Merci beaucoup. Et donc, au moment opportun, je crois. Voilà, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Tout à l'heure, la grande édition, Arlette Boutella. Il sera 20h dans l'Est de la RDC. Portez-vous très bien. À très bientôt. Ciao.